Bonjour à tous, je suis Florentin Millour, je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et je vais vous faire une petite introduction au rayonnement électromagnétique. Je suis astrophysicien et donc j'observe le cosmos. L'astrophysique, c'est la description, la compréhension et la prévision des phénomènes physiques dans l'univers. Pour pouvoir décrire et comprendre ces phénomènes physiques, on doit pouvoir les observer. Et donc l'observation, c'est la collecte d'informations sur les objets astrophysiques, donc par exemple les étoiles ou les galaxies. Les porteurs de l'information sont extrêmement importants dans mon domaine, qui sont de deux natures. La première nature, c'est la matière, donc par exemple les échantillons de matière, les météorites ou les éléments qu'on peut aller observer directement sur place, par exemple quand on envoie une sonde spatiale sur Mars. Et la deuxième nature, c'est les ondes électromagnétiques ou bien les ondes gravitationnelles. La manifestation la plus courante du rayonnement électromagnétique, c'est la lumière, par exemple la lumière du soleil, qui est une lumière blanche, mais qui peut être décomposée dans toutes les couleurs par un phénomène naturel, par exemple l'arc-en-ciel, ou bien artificiellement à l'aide d'un élément optique qu'on appelle le prisme qui s'occupe de disperser la lumière blanche dans toutes ses composantes, toutes ses couleurs. Le prisme est encore aujourd'hui très utilisé par les astrophysiciens pour décomposer et analyser la lumière issue des étoiles. L'astronome William Herschel, qui a notamment découvert la planète Uranus, a utilisé un prisme pour décomposer la lumière du Soleil, comme l'avait fait précédemment Isaac Newton, et il a disposé sur cette lumière dispersée des thermomètres, et il a pu mesurer une température qui changeait à mesure que l'on se rapprochait du rouge. Ce qu'il a constaté aussi, c'est que la température des thermomètres continuait à changer en dessous du rouge. Donc il a appelé ce rayonnement invisible, qui vient du Soleil, le rayonnement infrarouge. De la même manière, quelques années plus tard, on a découvert la contrepartie de ce rayonnement infrarouge au-delà du violet, et on l'a appelé naturellement le rayonnement ultraviolet. Et ça nous a permis de nous rendre compte, en réalité, que la lumière visible est une toute petite partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc vous avez un exemple ici, avec les différents domaines de ce rayonnement électromagnétique, qui va des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Mais ce n'est pas tout. En même temps que William Herschel faisait ses expériences avec des thermomètres et le Soleil, Thomas Young découvrait la nature ondulatoire de la lumière. Cette nature ondulatoire de la lumière permet de définir une longueur, qu'on appelle longueur d'onde, qui permet d'identifier chaque couleur ou chaque domaine du rayonnement électromagnétique. Les grandes longueurs d'onde correspondent au domaine en deçà de l'infrarouge, tandis que les courtes longueurs d'onde correspondent aux domaines qui sont au-delà de l'ultraviolet. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder les sources qui s'affichent sur ce transparent, et aussi à lire le livre de Pierre Léna, L'observation en astrophysique, qui contient de nombreuses informations et compléments à la petite présentation que je vous ai faite. Je vous invite à faire des commentaires sur cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt.